Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du projet Fatboy. Donc Fatboy, c'est tout simplement un nouveau token hein, qui va sortir, qui est en phase de lancement. Et ce token, en fait, il va tout simplement être un play to earn, comme on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Donc les jeux blockchain, bah, vous savez, c'est quelque chose qui intéresse énormément les personnes, surtout que c'est ludique, fun, déstressant et en même temps, ça te fait gagner de l'argent. Donc quoi demande le peuple? Alors, la différence avec Fatboy, c'est que c'est basé sur le principe du Tamagotchi comme Play Dog, ok, qu'on avait déjà vu sur cette chaîne. Vous trouverez les autres vidéos sur la chaîne si vous n'avez pas vu Play Dog, allez le voir. Donc, les joueurs, en fait, ils vont nourrir un personnage virtuel à l'image des Tamagotchi et ça va leur permettre, en fait, de gagner des jetons qu'on appelle des Fati en les gardant heureux et en bonne santé. Mais, il y a un mais, c'est que ce projet, il a vraiment réfléchi à tout. L'une des problématiques aujourd'hui sur les play to earn, c'est que il y a beaucoup de phases de tendance. C'est-à-dire que, par exemple, un projet, il va sortir, il va être une tendance, du coup, le prix il va exploser et après, ça va chuter parce qu'il n'y aura plus d'intérêt sur ce projet et on va partir sur un nouveau play to earn, un autre play to earn, etc. Donc, on va dire ça, on va dire c'est comme un vase. Le vase, au début, il se remplit de nouveaux joueurs. Ces nouveaux joueurs vont créer l'économie du jeu, mais une fois que ces nouveaux joueurs ils vont arriver, c'est les nouveaux entrants, en fait, qui vont, qui vont payer les anciens joueurs. Donc, on va dire que c'est un système pyramidal aujourd'hui sur les Play to Earn. Moi, je suis cash et je le dis, et c'est comme ça qu'ils sont basés. Ils font en sorte de changer ça, hein, mais aujourd'hui, c'est purement pyramidal. C'est les nouveaux joueurs qui payent les anciens joueurs par rapport à leur productivité. Pourquoi? Parce que sur les Play to Earn, il y en a plein qui n'ont pas réfléchi à tout ce qui va être les burns, d'accord? Les burns de crypto-monnaie, les burns d'NFT, en gros, perdre des avantages. Admettons que on est dans, ouais, on va prendre Royal Clash, un jeu de MMORPG qui est sur mobile. Quand j'ai mon village et que mon village se fait attaquer, je vais perdre des ressources. Je vais perdre peut-être ressources humaines, ressources matérielles, je vais perdre des ressources. Ces ressources-là, pour que je puisse les reavoir, il faut que je rejoue au jeu. Et lors des play to earn, il n'y a pas en fait ce côté burn qui est assez présent. Ce qui fait que on a plus de création de tokens, que ce soit NFT ou monnaie, on a plus de création de tokens qu'on a de burn de tokens. Donc la rareté du token ne fait que descendre au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux joueurs. J'espère très bien que vous comprenez ce principe. Parce que quand vous devez investir dans les play to earn, la base des bases, c'est de comprendre ça et de le retrouver sur votre tokenomic. De manière à ce qu'un projet vous explique comment il va rarifier, comment il va endurcir le jeu. Très important. Ensuite, le jeu et ses fonctionnalités. Donc là où Fat Boy, ils ont été ingénieux, c'est qu'en fait, ils ont mis ça en mode, c'est un pari. Donc c'est là où c'est ingénieux. En fait, admettons que vous investissez sur votre Fatboy, par exemple, vous investissez 100 dollars. Donc, vous pariez 100 dollars sur votre Fatboy que vous allez le maintenir en vie. Si votre Fatboy meurt, vous perdez vos 100 dollars. Maintenant, ces 100 dollars vont partir dans une poule de liquidité. D'accord? Donc, toutes les Fatboys qui sont morts, les 100 dollars, donc si chaque personne avait investi 100 dollars, etc., vont partir d'une poule de liquidité. Et dans cette pool de liquidité, en fonction des fat boys qui restent vivants, donc admettons, moi j'avais investi 10 000 dollars sur mon fat boy et que mon fat boy est resté vivant, alors que tous les autres fat boys, on va dire, ils sont morts, et ben moi, je vais gagner en fonction de l'investissement que j'ai mis, d'accord, dans cette pool de liquidité. Donc admettons, je mets 10 000 dollars que mon fanboy va rester vivant et que ça correspond par exemple à 10% de la pool de liquidité, et ben dans ce cas-là, je vais gagner peut-être 20 000, 30 000 dollars de l'argent de ceux qui ont perdu leur fanboy et que leur fanboy
sont malades ou qu'ils sont morts. C'est absolument innovant. Absolument innovant. Et ça apporte en fait ce côté de récompense et on ne parle pas en fait juste de rareté de la crypto-monnaie ou du token, hein, mais là on parle carrément d'une idée de génie. Parce que grâce à ça, en fait, ça fait que la personne qui a perdu son fat boy ne peut retrouver son fat boy que en misant. Je ne sais pas si vous comprenez la logique du jeu. Ça veut dire que même les anciens joueurs, si ils perdent leur fat boy, ils repartent de zéro. Et ça, c'est ce qui manquait aujourd'hui dans les play to earn. Parce qu'un play to earn, une fois que tu as acheté ton token, donc c'est-à-dire tu as acheté ton jeton, tu as acheté ton NFT, bah, ton NFT, tu le gardes. Aujourd'hui, avec Fatboy, tu perds ton Fatboy, tu l'as perdu. Si tu veux rejouer au jeu Fatboy, tu dois investir de l'argent. Et en fonction du montant que tu investis, c'est ce pourcentage que tu vas prendre dans la poule à la fin si ton Fatboy reste vivant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, complètement hypé, parce que je me dis que enfin, ils ont réfléchi à ce problème qui se pose aujourd'hui sur les Play to Earn. Et j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube où justement j'exposais ça et je disais que l'une des problématiques aujourd'hui des Play to Earn, c'était ça en fait. C'était que il n'y a pas cette vraie rareté du token. Il n'y a pas cette vraie rareté. Il n'y a pas quand je perds tout. Du coup, je redémarre à zéro. Donc, je dois réinjecter de la liquidité pour relancer en fait l'économie du jeu. Franchement, c'est une dinguerie. Donc là, tout simplement, bah, vous avez compris le jeu, hein, c'est un Tamagotchi. Vous le nourrissez, vous le faites faire du sport de manière en fait qu'il soit le plus heureux possible. Vous le faites se reposer, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont également mis le FatBot. Donc, en gros, c'est un robot de trading avancé pour les traders de meme et de altcoin, offrant des exécutions d'ordre rapide et des avantages technologiques. Vous avez aussi le Fatty Stacking. Donc, ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça va permettre aux personnes qui génèrent des Fatboys de générer des revenus. Et donc, non seulement ça va attirer des investisseurs sur le Fatboy, non, sur le Fati, pardon. Ça va attirer des investisseurs sur la monnaie du jeu. Plus, ça va rarifier la circulation du token. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, on a l'analytique et on a le Fati Store, on a le Fati Academy. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Donc, ouais, ça, c'est les intérêts. Euh, non, non, non. Donc là, on voit que ça a été développé par Clivio X, qui est un studio de développement professionnel possédant une vaste expérience dans les projets Web3. Donc, c'est pas n'importe quoi, hein. Donc, on va tout simplement aller sur le site officiel de Fati. Donc là, on voit qu'il reste 2 jours, 3 heures, 39 minutes pour acheter du Fati en, en pré-sale. Je vous laisse dire ça en play to earn. De toute manière, je vous ai déjà vraiment expliqué ce qui me permet d'être hypé sur ce projet. Donc là, on a bien sûr le bot, ok, le bot de Memecoin et d'Alcoin. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ça. Tac, tac, tac. Et là, on a la tokenomique. Donc là, la tokenomique, on voit que on a 1 milliard, d'accord? Donc on a une supply qui est à 1 milliard de Fati. Il faut savoir que le Fati, c'est la seule monnaie du jeu, hein. Il n'y a pas de monnaie de gouvernance ou quoi, non. C'est le Fati, la seule monnaie du jeu. Le presell est à 1 centime, d'accord? Et le final presell est à 3 centimes. Donc, admettons, on va dire que là, si vous investissez, comment dire, la projection de rendement est d'un fois 3. OK? Alors, on part. Juste en final presell. Ensuite, on va parler du initial market cap. L'initial market cap, aujourd'hui, le projet, il a levé 991 000 dollars. 991 000 dollars à l'heure où on parle. Donc, on a 41% des tokens qui vont être distribués en pre-sale. Ensuite, on a 12% qui vont servir à la liquidité du jeu, 10% qui vont être dans le stacking et 10% pour les récompenses du jeu.
Pourquoi il y a si peu de récompenses du jeu? Parce que comme je vous l'ai expliqué, ça va être les gens qui veulent jouer au jeu, qui vont devoir investir de l'argent en achetant le Fachi. Et qu'est-ce qu'on constate? Le Fachi est limité à 1 milliard. Donc ça veut dire que tout le monde ne pourra pas avoir du Fachi, puisqu'il n'y a pas de création de Fachi dans la tokenomique. Non, il n'y a pas de création du Fachi. Le Fachi est limité. 1 milliard. Ça, c'est du génie. Ça, c'est vraiment très, très, très bien pensé. 1 milliard. Maintenant, lorsque vous jouez donc au Fachi, vous recevez 10%. En fait, il y a 10% in-game reward. Donc 10% qui vont être, on va dire, laissés pour le jeu. 1% pour la bêta testing reward, parce qu'il y aura une phase de bêta test, hein, donc restez bien branchés à ça. 11% pour le marketing, c'est pas mal, 11% pour le marketing, et 2% pour les advisors, 1% pour les hype round. Là, on voit que vous pouvez choisir votre Fachi. Ok. Il y a différents niveaux de Fachi. Il y a common, rare, épique, d'accord? Donc différents niveaux de tokens. Et chaque token, bah, comme je vous l'ai expliqué, il faut l'alimenter si vous voulez jouer. Euh, donc voilà, là on a le bot, tout ça. Là on a la roadmap. Hmm. Donc là c'est prévu pour le Q4 2024. Donc ça ne sera pas lancé tout de suite, hein, ça sera lancé fin de l'année. Là c'est uniquement pour la phase, on va dire, d'investisseurs ou ceux qui veulent jouer au Fati. Donc là on a la core team. On a les news. Qu'est-ce que je voulais vous parler Ah oui, c'est vrai. Il y a la tokenomique, parce que c'est dans la tokenomique que j'ai appris vraiment tout ce que je vous ai cité. Donc du coup, le Fat Boy, comme ça on revoit un peu ce que je vous ai expliqué. Alors, présenté dans le jeu continuellement par plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, ça c'est le Tamagotchi, parce que ça a été inspiré du Tamagotchi. Concept de jeu Tamagotchi éprouvé à long terme, tac, tac, tac. Donc ça, en gros, ils sont en train de vanter comme quoi le Tamagotchi, c'est quelque chose qui marche déjà. Euh, Là, ils sont vraiment en train de le mettre sur la blockchain. Euh, Tic, 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 voilà. Donc là, il dit, votre Fatboy vous récompensera pour votre travail acharné, relevez le défi, gardez-le heureux et faites-le devenir gros. Donc ensuite, il sera disponible sur Apple Store et sur Play Store. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, la première étape, c'est de choisir votre Fatboy. La deuxième étape, c'est de garder votre Fatboy heureux. Quand on parle de choisir votre Fatboy, c'est d'acheter votre token, donc c'est-à-dire l'NFT. Je vois que vous avez acheté votre NFT, bah, vous devez le garder heureux. Donc, vous devez acheter des équipements, acheter des animaux et trouver votre stratégie pour rendre le jeu le plus efficace possible. Tout est entre vos mains. Fatboy a besoin de vous. Ensuite, l'étape 3, c'est de le faire devenir gros. Vous avez un engagement envers votre Fatboy. Si vous le gardez heureux, vous serez récompensé. Un concept révérencière et durable de jeu pour gagner est mis en œuvre sur le Fatboy. Alors, rejoignez un défi. Ensuite, jouer pour gagner. Donc là, en fait, il vous explique le concept du pay to earn. Écoutez bien. Plus vous déposez, plus vous gagnez. Rejoignez un défi. En fonction d'un dépôt de Fati dans le pool de dépôt. Donc ça, c'est là où je vous ai dit que c'était une idée de génie. C'est-à-dire que l'argent sort toujours de l'extérieur du jeu et rentre dans le jeu. Ça, c'est ce qui montre que ce n'est pas un Ponzi. Parce que c'est vraiment basé sur le fait que l'argent sort du jeu et rentre dans le jeu. Pas c'est les nouveaux entrants qui payent les premiers. C'est là où on voit la différence. Donc, vous recevez proportionnellement des récompenses du pool de minage, de récompenses. Déposez autant de fatigue que possible, c'est-à-dire que chaque personne peut miser la somme qu'il veut pour qu'il puisse avoir le plus de pourcentage du pool en cas de gain. Admettons que vous jouez au Fati et que vous avez 10% d'un pool à 1 million de dollars. Ben, ça vous fait 10 000 dollars.
D'accord? Donc, c'est pas négligeable. Ok? Donc, en fait, c'est comprendre qu'il y aura forcément plus de perdants que de gagnants. On est d'accord avec ça. Je pense qu'il y aura 80% de perdants et 20% de gagnants. Si on part sur une base comme ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y aura forcément plus de personnes qui vont rejouer au jeu que de personnes qui vont avoir des fachis et qui vont les garder. Ça, c'est du génie. Donc voilà, rejoindre un défi, déposer fachi, défi actif. Les utilisateurs reçoivent 100% du dépôt dans leur portefeuille immédiatement après la fin du défi. Les utilisateurs qui échouent à leur participation au défi, dont le fanboy est mort, n'étaient pas satisfaits, voient leur dépôt envoyé dans la cagnotte de récompense. En fonction de la taille du dépôt initial de jetons de Fachi, proportionnellement, l'utilisateur reçoit sa part du pool de récompense. Plus vous misez et plus vous recevez une part importante du pool de récompense. D'accord? Hmm, tac, 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 tac. On va voir la vidéo de gameplay. Donc là, voilà, le gameplay il est assez simple, hein, c'est comme Tamagotchi. Vous avez aussi la vidéo YouTube qui va vous présenter le gameplay. Là, c'est la blockchain. Le but de la blockchain, c'est vraiment d'être en totale transparence et de montrer absolument tout. Tac, tac, tac. Ils attendent 100 millions de joueurs. D'accord? Ils attendent 100 millions de joueurs. Donc, c'est énorme, hein. Si jamais ils atteignent ça, donc ça veut dire que vraiment, vous qui avez euh, des fatis, ben vraiment, c'est un truc de fou. Ceux qui vont arriver tard sur ce genre de projet, pour moi, ça va être inaccessible. Inaccessible. Si, si vous ne rentrez pas sur ce genre de projet tôt et que vous arrivez tard, de un, la supply, elle est limitée. De deux, on voit qu'il y a un burn. Non, ça va être vraiment impossible de rentrer, hein. Parce que toutes les personnes qui vont vouloir jouer vont devoir acheter les fatis des personnes qui ont soit investi en early, soit au fur et à mesure, soit les personnes, on va dire, qui sont les plus constants par rapport à maintenir leur personnage vivant. C'est eux qui vont être les plus riches du jeu. C'est ceux qui sont les plus constants à maintenir leur personnage vivant. Parce que tout l'argent va revenir à eux, à ces personnes, en fait. Mais je pense que, comme je vous le disais, il y aura 80% de perdants. Et c'est là où on voit l'intelligence de ce jeu. Donc, vraiment, je suis hypé de fou, hein. Il n'y a pas de mots, hein. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir des projets aussi fous que ça. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ah oui, et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet de complètement fou.